Jeudi 12 décembre de l'an 2024, bonjour à chacun et à tous, bienvenue dans cette session de l'information. Dans les titres de l'actualité, Conseil des ministres, les membres du gouvernement se sont réunis en conclave hebdomadaire des ministres ce mercredi 11 décembre 2024 au palais de la Marina à Cotonou. Ceci sous la houlette du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions sont prises. À suivre ici quelques décisions dans ce journal. Pendant ce temps, d'ici quelques semaines, ce sera les fêtes de fin d'année, une période au cours de laquelle, dans nos rues et rues secondaires partout au Bénin, la circulation devient de plus en plus dense. Une situation qui appelle à la conscience et à la connaissance des signes conventionnels sur nos routes. Précision à suivre dans ce journal. Et puis, bonne nouvelle pour la radio Sota FM de Malanville et la presse béninoise en général. Lokman Woroutio, rédacteur en chef de la radio Sota FM de Malanville, a remporté le premier prix de meilleure production médiatique sur les droits humains, édition 2024. Ceci à travers une production soumise par le requérant à travers ce concours organisé par Amnesty International. On en parle dans ce journal. D'autres nouvelles au plan local et national seront au menu. Mesdames, Messieurs, merci de faire la place autour de vous pour suivre les détails. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Nous ouvrons ce journal par cette nouvelle en bref. Je voulais annoncer en titre. Bonne nouvelle pour la rédaction de Sota FM de Malanville et la presse béninoise en général. Lokman Woroutio, rédacteur en chef de la radio Sota FM de Malanville, vient de remporter le premier prix de meilleure production médiatique sur les droits humains 2024. L'initiative émane de Amnesty International à travers son projet RCDH. Il a reçu donc ce premier prix avant-hier, mardi 10 décembre 2024 à Cotonou, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits humains. Ceci est une reconnaissance donc de l'engagement franc d'un journaliste en faveur des droits de l'homme pour Amnesty International. La rédaction de Sota FM de Malanville donc est honorée à travers ce premier prix remporté par Lokman Woroutio. Il faut reconnaître que ce succès du rédacteur en chef de la radio Sota FM est la preuve que la situation des droits humains doit être l'affaire de tous. Je vous l'ai annoncé il y a quelques instants, parlons donc de la tendance des prix dans cette édition, notamment de l'oignon qui se fait rare ces derniers temps au marché international de Malanville. Les quelques sacs ou des tas d'oignons disponibles dans le marché sont très chers d'après le constat fait ce matin au niveau du dit marché. Et selon un revendeur rencontré, cette denrée chère, cette rareté et cherté fait suite à quelques cas d'inondation enregistrés cette année par les producteurs dans les champs. Extrait de ces propos. Oignon, grand sac, on vend ça 65 000 de Malanville. Le grand sac de Malanville, on vend ça 65 000. Et encore, quelqu'un vend ça 60 000. Mais maintenant, dans le marché, on dit qu'on vend ça 67 000, 68 000. Petit sac, on vend ça 35 000, 33 000. Et encore, le sac grand de Nigeria, on vend ça 75 000. Le petit sac, on vend ça 27 000. Et encore le petit sac de Agadez, on vend ça 36, 37. Le grand sac, on vend ça 65 000, 80 000 qu'on vend ça maintenant. L'oignon et serre, c'est la vie. L'eau, on a trouvé maintenant, dans ce temps-là, c'est l'eau là qui a tué tout oignon quand on va faire dans le jardin. Là, tous sont morts. Maintenant, il n'y a pas d'oignons. À cause de ça, que ça monte toujours. Les clients de Cotonou et les clients de Parakou qui viennent pour payer ici, toujours ça monte. Ils ont dit que les oignons maintenant c'est cher. Mais ils ont payé ça, ils ne trouvent pas le bénéfice.
À l'instant, un revendeur d'oignons qui situe la situation de la cherté ces derniers temps de l'oignon au niveau du marché international de Malanville. On en vient cette fois-ci à cette actualité. D'ici quelques semaines, ce sera donc les fêtes de fin d'année, une période au cours de laquelle la circulation est souvent dense dans nos villes et localités et sur nos axes routiers. Pour mieux comprendre l'ensemble des règles relatives à l'utilisation propre aux voies justement publiques, généralement les panneaux de signalisation, les marquages au sol, une équipe de la rédaction de Sota FM est allée au contact des conducteurs. Et selon un conducteur rencontré, plusieurs signes conventionnels caractérisent la circulation routière. Je vous invite à suivre ici les explications de Ridwan Amadou Daouda. Il est conducteur rencontré sur place à l'autogare. Par exemple, sur un goudron, on peut voir un panneau qui indique un cassis. C'est-à-dire, faire le dessin d'un cassis sur le panneau. Il y a cassis, il y a dodan. Le dodan, c'est 2 cassis façon et le cassis, c'est un seul. C'est sous forme d'un. Derrière le dos d'un bœuf, on voit un truc façon sous forme d'un cercle là. C'est bon. Il y a quelque chose comme ça sous forme d'un cassis. Donc, il y a la plaque qui indique, le panneau qui indique que bon, à 10 mètres, il y a un cassis. Il y a des panneaux qui indiquent des écoliers qui se tiennent la main. Ça prouve qu'à 10 mètres ou à 5 mètres, il y a des écoliers qui passent. Il y a des panneaux, par exemple, en partant vers Alpha Kouara qui indiquent le passage des animaux, parce que c'est à côté du parc W. Maintenant, sur le goudron même, il y a les différents traits. Il y a par exemple des traits sur lesquels on monte des flèches un peu courbées vers la droite qui prouvent un virage dangereux. Lorsque c'est vers la gauche, ça veut dire que vers la gauche, il y a un virage dangereux. Lorsque c'est vers la droite, c'est-à-dire que vers la droite, il y a un virage dangereux. Maintenant, il y a des voies qui se coupent dans lesquelles on vous montre une flèche. La flèche, ça veut dire que vous êtes obligé de passer. Quand la flèche regarde forcément à gauche, vous êtes obligé de passer à gauche. C'est-à-dire qu'à gauche, il y a une voie qui est faite et que devant, la voie est barrée. C'est le cas de déviation, par exemple. Quand il y a un chantier devant, on vous fait une flèche en rouge qui vous prouve qu'il faut forcément passer de ce côté. C'est le cas par exemple du goudron de Malanville. Donc dès que vous venez à l'autogare, automatiquement il y a un panneau qui vous indique que vous devez prendre la latérite et entrer en ville. Parce qu'il y a un chantier de Malanville à Guinée, c'est un goudron, une route nationale. Il y a toujours un trait blanc au milieu. Maintenant à côté des traits, il y a quelques petits pointillés. Lorsque le pointillé est vers la droite, vous êtes dans le droit de doubler. Quand il n'y a pas quelqu'un devant, vous pouvez doubler. Lorsque les traits sont à gauche, c'est-à-dire que vous pouvez doubler quelqu'un à la gauche. Profitant de ce canal, notre source appelle la population au respect strict et à la maîtrise du code de la route, notamment des signes marqués justement au sol qui parlent. Ridwan Amadou Daouda, qu'on écoute. Je dirais qu'il faut que la population s'efforce de faire l'auto-école parce qu'il faut connaître le code de la route. Il faut savoir ce que disent les panneaux pour éviter les accidents. Parce qu'aujourd'hui, la majorité de nos accidents se font à la non-maîtrise du code de la route. Et ça, c'est un danger. Même si nous n'avons pas plusieurs voies en bon état, il faut que les usagers de la route maîtrisent un peu pour éviter les accidents. Donc, on peut dire qu'il faut amener les gens, il faut sensibiliser les gens à faire l'auto-école, surtout. Le non-respect crée toujours d'accidents. Parce que vous imaginez que vous soyez sur votre priorité. Parce que dans le domaine de l'auto-école, on parle de priorité. Vous êtes sur votre priorité et quelqu'un vient vous couper. Si cette personne maîtrisait le code de la route, il allait forcément s'arrêter. J'appelle la population du Bénin et surtout de Malanville à respecter le code de la route. À l'instant, Ridwan Amadou Daouda, un conducteur qui expliquait il y a un instant les signes conventionnels et marqués au sol au cours de la circulation sur nos axes routiers au Bénin. Autrefois pratiqués par des jeunes passionnés de football, les paris sportifs sont devenus le quotidien de plusieurs citoyens béninois. Apprenants, enseignants, commerçants et même parfois femmes au foyer s'adonnent à cette pratique du pari sportif. Sur place ici à Malanville, le constat est le même et selon plusieurs jeunes rencontrés, les raisons sont multiples. Suivez le témoignage de quelques-uns rencontrés. Je gagne l'argent des bêtes là que même si mes parents me donnent pas l'argent, je sais comment me débrouiller à l'école avec une spète là. Je mise le matin, déjà à midi, je vais faire mon retrait et prendre mon argent. Au lieu d'aller apprendre, je passe tout mon temps avec le téléphone et je n'ai pas souvent de meilleures notes. Je ne révise pas régulièrement mes cours à cause de l'application Inspect. Pour dire vrai, OneSbet nous dépanne en ce sens où
Tu paries sur un seul match ou peut-être dans la journée, tu gagnes 10 000 francs, 20 000 francs dans la journée. Mais c'est déjà largement suffisant pour un jeune. Tu vois ton ami aide là-dedans, il gagne une fois. Il faut emboîter aussi le pas. Donc ça pousse beaucoup de jeunes à s'adonner à OneXBet. Ça les rapporte de l'argent. À propos de XBet, sincèrement, c'est un jeu très intéressant. Et aujourd'hui, nous les jeunes, non, on aime ça. Je suis trop fan de ça. Hein. Mais le problème est que XBet, si tu n'es pas intelligent, tu commences, tu vas devenir accro à ça. Et bon, tu ne peux plus rien faire. Tu trouves 50 francs, 100 francs, 1000 francs, tu mets ça dedans. Ces jeux de paris sportifs ne sont pas sans conséquences pour les jeunes et surtout pour les apprenants. Une fois le goût pris, ils peuvent délaisser les cahiers et développer la paresse. C'est ce que nous dit ici un jeune malanvillois ayant acquis l'anonymat. Extrait de ses propos. Concernant les élèves qui s'adonnent à cette pratique, c'est très très dangereux parce que pour un élève déjà qui se donne à ça, je crois bien que c'est la paresse qui s'installe. Il ne va plus prendre trop ses cours au sérieux, les cours seront banalisés de deux. Il va croire que la vie est tellement facile qu'avec OneXBet, il pourra réaliser de grandes choses. Or, OneXBet, c'est un jeu de paris où on peut gagner et on peut perdre. Il va tourner en rond tout au long de sa vie. Passer tout son temps à croire qu'il va devenir millionnaire sur OneXBet. Je ne pense pas que je peux doiter quelqu'un qui l'a fait à Malanville, qui est devenu riche avec OneXBet. Mais je peux doiter quelqu'un qui, en comptant sur lui-même et ses propres facultés, est devenu quelqu'un à Malanville. La situation des paris sportifs devient de plus en plus alarmante et il faut que les jeunes se contentent du peu qu'ils ont et arrêtent tout de même de rêver des millions dans un jeu virtuel. Je vous invite à suivre ici l'attention qu'attire ce jeune à Sogba, Jacques, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Il attire la sonnette dans l'âme. On l'écoute. Moi-même, je suis dans XBet et je joue toujours, mais le problème qui est là, moi, je ne suis pas fan à ça. Mais il y a d'autres, même s'ils trouvent 25 francs, 1 franc, il y a d'autres qui ne mangent même pas ça, espérant gagner 1 million, 2 millions. Or, ce n'est pas ça. Celui qui a créé le jeu, lui-même, il veut gagner. C'est ce que les gens ne savent pas. Sinon, XBet, c'est un jeu que beaucoup de personnes jouent. Surtout les jeunes d'aujourd'hui. Que moi j'ai dit à nos jeunes de laisser ce jeu-là parce que je pense que c'est pas un bon truc. C'est mieux de souffrir, soit même trouver son argent, travailler. Mais se concentrer sur XBet, c'est oublier sa vie au fait, oublier ses objectifs. Parce que quelqu'un qui est sur XBet, qui est accro à XBet, je ne suis pas sûr qu'il peut réaliser quelque chose. Je ne suis même pas sûr si celui-là pense à son avenir. C'est vrai, des fois on gagne, mais à cause de ça, les jeunes n'arrivent plus à rien faire. Et quoi que bon, c'est que c'est l'argent fatal quoi, l'argent facile. Et avec ça, sincèrement, on ne peut pas évoluer. Mesdames, Messieurs, cette session de l'information se poursuit, mais avant, nous marquons juste une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. À présent, nous allons prendre la direction de Cotonou, Conseil des ministres. Les membres du gouvernement se sont réunis en conclave hebdomadaire des ministres ce mercredi 11 décembre 2024 au palais de la Marina à Cotonou. Ceci sous la houlette du chef de l'État Patrice Talon. Au cours de ce Conseil des ministres, plusieurs dossiers sont examinés, des décisions sont prises, entre autres au titre des mesures normatives, la commercialisation du soja grain pour la campagne agricole 2024-2025, démarrée le 5 juillet 2024 dernier et qui s'achève le 30 juillet, sinon le 30 avril 2025. Et suite aux délibérations de l'interprofession Soja mis en place pour défendre les intérêts des producteurs et transformateurs, puis chargé de fixer les conditions de commercialisation. Les acteurs se sont convenus du prix de vente de soja à différence, à différents prix, j'allais dire. Précision avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hongwedi. Soja grain conventionnel, 275 francs CFA le kilogramme et 5 francs CFA par kilogramme pour les charges des fonctions critiques. Soja grain biologique, 325 francs CFA le kilogramme et 5 francs CFA par kilogramme pour les charges des fonctions critiques. Si la production nationale de cette légumineuse connaît une bonne progression et s'est établie à 520 929 tonnes au titre de la campagne 2023-2024, force est de constater que cette performance est ternie à la phase de la commercialisation par la sortie frauduleuse des produits vers des pays voisins, pratique à laquelle s'adonnent certains producteurs et commerçants. Une telle situation porte préjudice à l'essor de la filière, aux efforts d'industrialisation en cours dans notre pays
et à la création de nombreux emplois qui en résultent. Elle constitue en outre un risque pouvant affecter gravement à long terme les intérêts des acteurs eux-mêmes en fragilisant leur interprofession, autant qu'elle compromettrait la diversification des sources de création de richesses pour l'économie nationale. Aussi, le Conseil a-t-il instruit les ministres concernés à l'effet de veiller au respect de la mesure d'interdiction de l'exportation du soja par voie terrestre. Au titre des communications, il a été retenu la contractualisation avec divers prestataires dans le cadre de la conception, construction et équipement d'une unité de médecine nucléaire au Centre hospitalier international de Calavi. Extrait des propos de Wilfried Léandre Ngwedi, porte-parole du gouvernement. Dans le but de favoriser le fonctionnement optimal de cet hôpital moderne pour une prise en charge efficace des patients, il est prévu la construction d'un service de médecine nucléaire doté d'équipements très spécialisés tels que le cyclotron, avec le soutien de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA. Les sociétés et cabinets sélectionnés ont déjà donné la preuve de leur expertise sur le chantier de construction de l'hôpital et auront pour mission la conception et la construction d'un bâtiment adapté d'une part, ainsi que l'assistance technique à la maîtrise d'ouvrage et au contrôle technique irrelatif d'autre part. Contractualisation pour les travaux d'aménagement et ou bitumage de routes, puis de pavage de rues dans certains départements. Les 10 travaux concernent le bitumage de la route Azové-Ouégamé-Clécamé pour 17 km 20, la réhabilitation de l'axe Citex-IUT, route nationale 2 bis pour 3 km dans la ville de Lokossa, l'assainissement et le pavage de 30 km 45 de rue, puis l'aménagement en terre des routes Bopa-Lobogo-Tozoumé-Dogbo, 34 km, et Bopa, Djidjozun, Alada, 35 km 30, en vue d'améliorer les conditions de mobilité des usagers et surtout de réduire les impacts dus aux inondations périodiques dans les départements du Mono et du Koufo. À cet effet, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec divers prestataires, à charge pour les ministres concernés de veiller à la bonne exécution des travaux conformément au cahier des charges. À l'issue de ce conclave gouvernemental, plusieurs nominations de personnes ont été prononcées. Suivez pour plus de précision le porte-parole du gouvernement. À la présidence de la République et sur proposition du président de la République, Collège des ministres conseillers, ministre conseiller aux affaires économiques, Monsieur Paulin Akpona, ministre conseiller aux enseignements maternels, primaires et secondaires, Monsieur Paulin Gbenou, ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, M. Espedi Kodjo Wessou. Ministre conseiller à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, Mme Sedami Medegan Fagla. Ministre conseiller aux affaires sociales et au travail, Mme Mariam Djaouga Saka. Ministre conseiller à la santé, Mme Claudine Afiavi Prudencio. Ministre conseiller à la défense et à la sécurité, M. Rachidi Badamassi. Ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, M. Jacques Ayad. Ministre conseiller aux services publics, M. Janvier Yawedeu. Ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, M. Gilbert M. Ministre conseiller à l'agriculture, M. Sakakina Biogera. Ministre conseiller au tourisme, à la culture, aux arts et aux sports, M. Aïbatin Jonas Hantan. Au Conseil économique et social, niveau départemental, Alibori, membre désigné par le secteur agricole, M. Bani Mora Saregande, membre désigné par le secteur artisanat, M. Aboudou Alioru, membre désigné par le secteur du commerce et de l'industrie, Mme Diane Aloukutu. À l'instant, Wilfried Léandre Ngwedi, il est le porte-parole du gouvernement. De cette actualité, on va traverser nos frontières et c'est avec Zulkifil Lona. Bonsoir. Bonsoir Bruno Gakri, bonsoir ses auditeurs. Alors, nous sommes au Mali, le groupe Wagner et l'armée font une quinzaine de prisonniers lors d'une opération à la frontière mauritanienne, vous nous dites. L'armée malienne et le groupe paramilitaire russe Wagner ont mené mardi 10 décembre 2024 une opération à la frontière avec la Mauritanie. Au cours de cette opération, une quinzaine d'hommes, majoritairement des Mauritaniens, ont été arrêtés. L'opération s'est déroulée à Lagdaf, près de Fassala, dans une zone où le tracé de la frontière n'est pas évident.
Des inscriptions de Wagner en Mauritanie ont déjà eu lieu par le passé, mais cette fois, selon les informations de RFI, les arrestations ont bien eu lieu au Mali. Cette fois-ci, on est au Soudan. Le procureur de la Cour pénale internationale accuse Ali Kousseï, ex-chef djihadiste, de crimes commis avec enthousiasme. Pour finir, le procès Ali Mohamed Ali Abdelrahman, dit Ali Koushaïb, jugé notamment pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre commis dans la région de Darfour en 2003 et 2004 lors de la guerre civile qui a ravagé le Soudan, est entré ce 11 décembre 2024 à La Haye, Pays-Bas, dans sa dernière ligne droite. Durant son réquisitoire, le procureur de la Cour pénale internationale CPI a demandé au juge de reconnaître l'accusé coupable. Dans cette affaire, il était un membre éminent des Janjaouis. Un leader a été activement impliqué dans la commission des infractions volontairement et avec enthousiasme. Merci à vous, Zulkifilona, pour toutes ces actualités. Mesdames, Messieurs, et c'est avec lui que nous allons refermer cette session de l'information à la réalisation de cette demi-heure de session d'information sur la radio Sota FM. Il a pour nous David Labo, coordination et partie technique Aboubakar Doko, en direct pour la présentation Bruno Gakli, c'est mon nom. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien surtout, prenez la vie du bon côté et que Dieu vous garde. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité.